Abraham a arrivé à sauver son frère. Dieu s'est manifesté dans la situation de Lot à travers Abraham. Il y a des gens qui se disent dans l'église, nous sommes paix. Il y a des gens qui se disent dans la maison, on ne pourra pas arriver à faire une prière intense. Alors il y a les gens qui se disent, on n'a pas assez de foi pour faire bouger la montagne qui est dans notre situation. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Dieu est capable de bouger la montagne qui est devant toi. Amen. Et à travers la manifestation de la main de Dieu dans ta situation, selon l'histoire d'Abraham que nous avons lu ici, tu dois aussi avoir une requête dans ta situation. Que tu n'ailles pas chez Dieu et lui dire, Dieu, je veux que la situation quelconque soit enlevée dans ma vie. Ce que nous sommes en train de dire, c'est le dessin, c'est un dessin de la situation que Dieu a donné. Puisque les chrétiens aujourd'hui ne savent pas prier. Vous avez une requête, mais pour dessiner cette requête, à tel point que Dieu pourra intervenir dans cette requête. Ça nous vient un peu difficile. Alors que Jérémie 33 et verset 3, le Dieu nous dit, jusqu'à ce que nous, on pourra toquer à la porte. Que Dieu va ouvrir. Et lui va faire. Donc, il faut lui dire où actuellement, où est le point fixe que toi tu veux que Dieu puisse toucher dans ta vie. Donc, dessiner ça. Et Abraham aussi lui montra le problème que l'autre avait. Et il monta avec lui. So, je vais dire une chose à vous qui êtes chrétiens. Nous avons ce que nous appelons mix. Nous les appelons aussi les requêtes comme on l'a dit. Et mix, c'est quelque chose que vous désirez avoir. Mais il y a une chose que moi je vais te dire. Pour que toi tu puisses arriver à cette requête que toi tu présentes à Dieu, il y a ce qu'Abraham a dessiné chez lui. Il a la sagesse que nous appelons la sagesse. Il développe d'abord la sagesse avec Dieu. Et puis Abraham créa une autre chose. Il était créatif. Dans la situation, dans la requête qu'il priait. Il était dans une bonne relation avec Dieu. Amen. Et Abraham était dans la bonne relation, dans une bonne relation avec les gens. Vous savez que parfois Dieu n'arrive pas à intervenir dans nos situations, puisque nous arrivons à ne pas avoir vraiment une foi parfaite. Et quand nous disons nous avons cette foi, et quand tu iras te mesurer toi-même en tant que croyant, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière toi. Les gens qui sont derrière toi, que tu n'as pas encore soigné les relations avec eux. Amen. Il y a la relation intime que nous sommes en train de dire ici, qui est la clé d'entrée, la clé d'ouverture de l'entrée de cette bénédiction que vous êtes en train de prier. Donc vous devez avoir aussi une croyance en Dieu. Donc croire que Dieu pourra faire quand vous priez. Ceci est un problème spirituel que les chrétiens ont actuellement. Donc vous êtes en train de prier, mais en même temps vous avez des doutes que est-ce que Dieu fera ça? Mais voilà, Dieu dit
à Abraham selon le verset que nous avons lu ici. En Genèse chapitre, le chapitre 14 verset 15 maintenant que Dieu lui dit. Nous lisons ici en Swahili. Yeye na watumishi wake akawapiga na kuwafuata hata ulio upande wa kushoto wa Damas. 14. Akarudisha mali zote, akaleta tena ndugu zake, yeye ndugu ya Loti na mke wake na mali zake na wanawake wote vile vile wakaja naye. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham de choisir 318 personnes. 318 personnes. Et ces 318 personnes, Dieu dit à Abraham, ils vont d'abord être testés par moi-même et par toi. Et après avoir testé ces 318 personnes, Abraham s'est mis à combattre alors. Vous savez que les problèmes que nous avons dans l'église aujourd'hui, nous sommes devenus très collectifs dans l'église. Nous sommes devenus très collectifs dans l'église. Donc nous voulons être ensemble pour arriver à un niveau quelconque dans notre vie. Nous ne nous référons plus de ce que Dieu a dit à nos vies. Alors en Jérémie 29:11, notre Bible parfaite nous dit ceci, que Dieu a un plan merveilleux à tout un chacun. Mais le problème que nous avons en tant que chrétiens, nous voulons connecter avec nous dans nos situations. Et surtout quand il y a quelque chose de danger, où vous vous sentez ne plus arriver à un niveau quelconque dans ta vie. Vous voulez associer les gens qui ne sont pas associatifs même dans ta situation. Les gens qui ne sont pas associables même à jamais. Tu es chrétien et la place à recourir, c'est quelqu'un qui n'a jamais cru Dieu. Amen. Ça c'est un problème spirituel que nous avons les chrétiens. Donc quand Dieu a dit quelque chose au-dessus de nous, veillons de prendre notre foi. Veillons de prendre notre foi. Marchons avec Dieu. Soyons créatifs. Oui, nous devons créer la voie où Dieu pourra passer et pouvoir arriver à notre requête. Pour que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Amen. Amen. Alors le problème ici que nous sommes en train de dire aux chrétiens d'être collectifs, c'est le problème que Gédéon aussi a connu. Gédéon a connu ce même problème quand il était le guide, le combattant d'Israël. Gédéon, Dieu lui dit, voilà, c'est à travers toi que moi je vais sauver ma nation. Et Dieu dit à Gédéon, tu vas combattre et je serai avec toi. Mais Gédéon a voulu prendre une masse de soldats avec lui. C'est ça le problème que nous avons en tant que chrétiens dans nos vies. Nous devons nous apprendre à être personnels avec Dieu. Amen. Pas être collectif avec les autres, en connexion avec les autres. Mais le problème individuel, toi et Dieu. Pas toi et Marie. Pas toi et quelqu'un d'autre prophète. Pas toi et moi ton pasteur. Pas toi et moi et toi. Pas moi et toi. Moi qui suis ton pasteur. Mais le problème de toi-même que soit adressé à Dieu par toi-même. Amen. Que ta requête soit
Pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Et cela demande aussi quelque chose. Tu demandes ta marche avec Jésus. Demande une fidélité envers Dieu. Demande que toi tu puisses être un homme aussi de vision. Jamais vous n'arriverez à un niveau quelconque dans ta vie sans faire un pas. Ok, laissons prier. Laissons prier. Nous prions ici dans l'église. Et quand nous sommes en train de prier, nous avons des jeunes gens ici qui auront prochainement le désir d'être mariés. Vous allez vous marier les jeunes gens que nous avons ici, hein? Prochainement. Ok, laissons prier. Nous prions. Father. Oh mon Dieu. Que tu puisses bénir mon frère ici avec une fille, une belle fille. Et puis nous allons clôturer notre clôture ici. Vous allez rester ici en train de prier. Quel âge as-tu, mon frère? 16 ans. Ecclésiaste chapitre 3, verset 3 nous dit chaque chose a son temps. Amen. Alors quand on se met ici en train de prier, et puis tu dépasses 25 à 30 à 35 ans, tu ne t'es pas jamais marié. Tu veux que Dieu puisse te faire sortir ici. Qui vient te prendre la main et aller ailleurs chercher une fille. Et puis peut-être la fille de ta destinée n'est pas ici dans l'église. Tu es garçon de l'église, mais il faut que tu ailles ailleurs pour que tu puisses amener une fille ici qui pourra régénérer là. Qui pourra prendre la responsabilité de cette église. Amen. Donc, nous devons sortir. Nous devons faire quelque chose. Et Dieu ne pourra jamais se manifester dans notre vie sans pourtant faire un pas dans notre vie. Amen. Et cela aussi de même dans nos maisons. Il n'y a pas de paix sans prix. Il n'y a pas de paix sans prix. Même le pain à manger, tu ne peux pas manger un pain sans pouvoir payer un prix. Tu dois toutefois payer un prix. Va costa roule comme gloria. Amen. Tu dois payer un prix. Même si nous prions dans l'église, il faut que nous sortions ailleurs, à l'extérieur, pour que Dieu puisse nous rendre visite, pour que la manifestation de Dieu soit au-dessus de notre destinée. Amen. Et cela nous fera du bien devant Jésus. Et nous pourrons nous offrir des opportunités. Même ce que tu n'as pas pensé arriver à, lui pourra le faire. Puisqu'il est le Dieu le pourvoira. Amen. Amen. Alors, la manifestation de Dieu, Dieu ne se manifeste pas dans la masse, donc massivement. Ne se manifeste pas par la masse, une grande masse, non. Ce n'est pas la masse qui influence Dieu à agir dans nos vies. Alors, ce n'est pas la masse des gens dans l'église qui pourront amener Dieu dans la manifestation dans cette église. Amos chapitre 3 et verset 7. C'est Dieu qui nous dit là-bas. Il nous dit que 2 ou 3 qui se mettront en union et ils prient en communion et avec toute la foi, je serai avec eux et j'ouvrirai la porte. Amen. Donc la masse n'influence pas Dieu. C'est la crainte de Dieu qui amène Dieu dans nos situations. C'est la crainte qui pousse Dieu dans la manifestation. Amen. Et des fois, les chrétiens ne savent pas comment craindre Dieu. Et c'est pourquoi j'ai tendance toujours, quand moi je prêche, d'essayer de définir comment craindre Dieu. Puisqu'il y a d'autres prédicateurs qui te diront non, oui, nous devons craindre Dieu, et puis la bénédiction, et puis vous venez prier, donnez vos
on vit à Jésus et puis on prie, on finit l'église. Wengine watakwambia kwamba uende uombe baraka et puis tunamalizia. Et puis vous allez partir à la maison dans cette atmosphère disant, se croyant que non, Dieu pourra faire, quand même on a prié, le pasteur a prié pour moi, mais utaenda nyumbani unasema Mungu atatenda, mhubiri aliniombea wala pastor aliniombea. Seulement ma prière ne peut pas mener Dieu à la manifestation dans la situation. Non. Amen. Hein? Amen. Hein? Dieu exige que toi aussi tu puisses être prêt ou prête. Pour que Dieu se révèle avec dans ta vie. Alors, c'est cela que Dieu est en train de nous dire dans Jésus chapitre 7. Là où Gédéon a pris 1000 soldats avec lui. 10 000 prises. C'était 10 000. Dieu lui dit non. Moi je n'ai pas dit 10 000. Que les Israélites ne se glorifient pas que c'est par la force que moi je l'ai donné la victoire. Vous savez avec qui il combattait? Il combattait avec les Philistins, avec les Hittites, avec les Amotes, avec les Hébus. Mais Dieu lui dit comme ça. Je connais les Cananéens qui sont en Canaan. Et moi, je ne veux pas que vous puissiez vous glorifier que c'est par la grande force que vous avez eu la victoire. Mais que vous puissiez croire que moi, Dieu, j'ai toute force et puissance de pouvoir même travailler avec Dieu et la victoire il sera. Amen. Dieu, il est le pourvoira. Alléluia. Il est le Dieu le tout-puissant. Il ne dit pas pour rien qu'il est l'omnipotent. Non. Il est partout. Il est l'omniscient, il est ici. Il est même en dessous de la mer. Je vais te dire qu'il connaît ta situation. Peu importe ce que les gens diront de ta situation. Dieu pourra encore se manifester. Amen. Alléluia. Dieu est capable. Pouvons-nous dire Dieu est capable. Amen. Il est capable. Et puis Dieu dit à Gédéon, prenez ces 10 000. Prenez ces 10 000. Allez maintenant à la mer. Il faut qu'il passe à un test très merveilleux. Vous allez lire Juge chapitre 6 et chapitre 7 là-bas. Hein? Juge chapitre 7, verset 14. Amen. Hein? Lisez Juge chapitre 7, verset 4. C'est Gédéon qui est en train de mesurer, de tester ces gens-là. Il teste le jardin, il dit, je sais qu'ils ont soif, ils sont assoiffés. Mais portez-la là où ils pourront prendre de l'eau à boire. Et vous allez le tester à travers cette eau. Et il lui dit, essayez de voir. Dieu dit à Gédéon, c'est lui qui sera en train de boire. Moi je te ferai un signe. Je vais te dire, porte celui-ci quelque part, de l'autre côté là. Et puis je te signale, porte l'autre là de ce côté là. De ce côté là. Alors, qu'est-ce que Gédéon dit? Dieu lui dit que c'est lui qui sera sur les genoux, en train de boire facilement comme ça, mettre sa bouche et sa langue dans l'eau, en train de boire l'eau comme un cheval. Celui que je te dirais, je te ferai signe de porter à côté, peut-être à côté gauche. Et celui-là qui se mettra sur le ventre. Et puis boire calmement et prendre l'eau avec ses mains. Et mettre dans la bouche. Je vais te dire, porte-lui à droite. Alléluia.